Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Il est 7h13, c'est à la une. Les surveillants de prison qui appellent à se mobiliser toute la journée. Une action qui intervient après les graves agressions ces derniers jours à Aix-en-Provence et Salon de Provence notamment, et puis dans beaucoup d'autres prisons. C'est extrêmement tendu. Gérald Darmanin a accédé à l'une de leurs demandes en leur donnant des bombes incapacitantes. Est-ce que ça suffit à calmer la colère? Et de quoi s'agit-il? Nous sommes avec Jessie Zaghari, qui est déléguée FO pénitentiaire en PACA. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, bien sûr. Je le disais, des bombes incapacitantes vous ont été délivrées par Gérald Darmanin. En tout cas, il donne le feu vert. C'est quoi déjà ces bombes incapacitantes alors ? Alors déjà, ce ne sont pas des mouvements de colère, mais des mouvements de solidarité qu'il y a actuellement, et qui ne durent pas toute la journée, mais vraiment sur un retard de prise de service dans l'ensemble des établissements de France, donc il faut le préciser. Les bombes incapacitantes, c'est tout simplement pour apporter vraiment une intervention immédiate pour protéger, que l'agent puisse se protéger sans que le détenu puisse être gravement blessé, mais vraiment le retarder et mettre en sécurité l'établissement et le personnel. Oui. Pourquoi ? Parce qu'il y a de plus en plus de tensions dans les prisons. Alors hier, par exemple, sur Salon de Provence, nous étions sur un blocage qui a duré toute la journée. Les détenus, même les familles de détenus, étaient compréhensibles par rapport au mouvement, car le détenu qui a agressé, comme celui qui a tenté de tuer l'agent sur Aix-Luynes, ce sont des détenus qui souffraient de graves troubles psychiatriques et dont leur place n'est pas en prison, mais dans des structures adaptées comme les UHSA qui existent déjà. Oui, c'est ce que vous demandez aussi, que certains détenus soient transférés dans des établissements adaptés parce que ils souffrent de troubles psychiatriques lourds, évidemment. Tout à fait, exactement. Beaucoup d'agressions sont du fait de détenus souffrant de troubles psychiatriques et leurs places sont vraiment dans des unités hospitalières, sont aménagées, que l'administration pénitentiaire a créées. Il faut les développer, tout simplement. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que le danger s'est aggravé pour les surveillants pénitentiaires face aux détenus, dans l'ensemble en fait des prisons, et peut-être en dehors de ces troubles, de ces cas de troubles psychiatriques lourds? Oui, ces dernières années, on a vu vraiment une recrudescence de la violence et de plus en plus avec des armes blanches contre les agents. Là, depuis qu'on nous a doté du gilet pare-lame en 2018, les détenus s'attaquent de plus en plus au cou, au visage, donc à des zones qui sont beaucoup plus vitales pour l'agent. Oui, c'est ça. Mais alors, ça circule comment, en fait, ces armes blanches, alors ? L'arme qui a agressé l'élève surveillant, c'est un couteau de cantine qui a été aiguisé et qui a servi de couteau. Est-ce que donc il y a eu une rencontre avec l'État, avec le ministre, avec Gérald Darmanin, est-ce que ça va vous calmer un petit peu la possibilité d'utiliser ces bombes incapacitantes ? Alors, il n'y a pas que les bombes incapacitantes. On demande aussi le déploiement des pistolets à impulsion électrique qui ont été actés par le ministère. Attention, ce sont juste des démarches administratives qui retardent leur mise en place sur les établissements. Donc, on demande tout simplement d'avoir l'équipement pour pouvoir lutter contre cette agressivité de détenus, tout simplement. Est-ce qu'il n'y a pas la peur aussi que, évidemment, des détenus vous agressent pour essayer de prendre vos armes, entre guillemets, même si ce ne sont pas des armes, des pistolets à balles réelles, Ce ne sont pas des armes létales, comme vous venez de le dire. Donc, nous prendre la bombe incapacitante ou nous prendre les clés, ce serait un risque, mais ça n'a jamais été effectué. Le but étant que cette bombe puisse, au contraire, se dégager d'une situation ou de mettre en protection d'autres détenus qui sont gravement agressés. Oui, c'est ça. Évidemment, pour essayer de faire régner l'ordre et le calme dans les prisons. Certains gardiens me confient que il y a une vingtaine d'années, quand ils ont démarré, le travail était dur, mais ils n'avaient pas la boule au ventre. Aujourd'hui, ils y vont avec parfois la boule au ventre. C'est le cas de plus en plus ? C'est vrai qu'on a remarqué que les agressions, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, étaient de plus en plus violentes. Moi-même, j'ai commencé il y a plus de 20 ans. C'était vraiment différent. C'était plutôt des agressions physiques et verbales. Alors physique, je parle de bousculade ou de coups de poing.
cela maintenant se dégénéré. On a pu le voir donc avec Aix et Salon de Provence. On a pu le voir sur le drame d'Incarville il y a 1 an et demi où nos 2 collègues ont été exécutés lâchement. Donc oui, le métier a évolué, le métier est devenu très dangereux et le métier donc a besoin de cette reconnaissance et de ces matériels de sécurité. Oui, merci beaucoup Jessie Zaghari, bon courage à vous et l'ensemble des surveillants de prison qui nous écoutent. Vous êtes délégué faux pénitentiaire en PACA.